Bonjour tout le monde, et bien voilà, on se retrouve pour une petite vidéo sur la présentation de mes agendas. Voilà, mes agendas 2020, donc les voici, les voilà. Donc j'ai deux agendas, vous pouvez voir, voilà, un format mini et un format classique. En fait, c'est des Happy Planner, The Happy Planner, voilà, c'est la marque là. Je les aime beaucoup déjà depuis, ça fait déjà un an ou deux que je prends ceux-là, et finalement, même si des fois j'essaye de changer, je reviens toujours sur ces agendas là parce que j'aime beaucoup le fonctionnement et je les trouve hyper bien. Donc cette année comme l'année dernière, j'ai décidé de prendre deux agendas, comme vous pouvez voir, donc une version mini et la version classique. Il existe encore la version grande, voilà, big comme ils appellent, donc il est beaucoup plus grand encore que celui-ci. Moi ça me convient pas forcément, donc voilà, j'aime bien prendre la version classique. Et je prends également la version mini en fait pour pouvoir le promener et l'emmener partout, parce que comme vous pouvez voir, il est pas très grand, hein. Il fait à peu près un peu plus de la taille d'une main standard. Vous pouvez le mettre dans le sac, moi je l'emmène au travail, je l'emmène un peu partout. Donc j'aime beaucoup ce format là. Et celui-ci généralement il reste à la maison sur mon bureau, donc voilà. Comment je fonctionne. Donc je vais vous les présenter, je vais vous présenter ces deux-là. Je vous mettrai les références de ces deux albums sur ces deux agendas en barre d'informations si ça vous intéresse. Le site, je l'ai acheté sur le site de Craftelier, j'achète régulièrement sur ce site-là et j'en suis ravie. Les prix sont très corrects, surtout qu'en plus en ce moment c'est les soldes, donc profitez-en parce qu'ils sont ces agendas-là sont soldés. Donc moi je prends des agendas qui sont déjà notés, donc voilà, c'est des 12 mois, ils ont déjà des dates et comme ça bah voilà, je suis au fur et à mesure. Donc on va découvrir la version classique pour l'instant. Voilà, donc elle se présente comme ceci. Donc j'ai pris cette version là, j'avais pris une autre version et finalement ça n'allait pas, donc j'ai repris une version que j'aime beaucoup, je vais vous montrer. Donc moi en fait c'est un agenda en colonne et non vertical, on va dire. Voilà, vertical et non horizontal. Donc je vais vous présenter à quoi il ressemble. Donc voilà, voici la page déjà, la page de garde qui est plutôt sympa. Voilà comment c'est coloré, je trouve ça hyper sympa. On a toujours un petit mot welcome. Donc la page de présentation, vous pouvez marquer votre nom dessus. On y retrouve un planning, un agenda 2020-2021, c'est intéressant de savoir aussi déjà pour 2021, histoire des fois de se projeter ou de voir les jours fériés. Bien sûr, la seule particularité de ces agendas Happy Planner, c'est qu'ils sont en anglais. Particularité, c'est que c'est écrit en anglais, mais bon, pour moi, ça ne pose aucun problème. Enfin, au niveau des mois, on arrive très bien à comprendre quel mois on est. Et la seule petite chose un peu embêtante, on va dire, mais après c'est une question d'habitude, c'est que les semaines commencent le dimanche. Voilà, ça peut embêter pas mal de personnes. C'est un coup à prendre, puis après c'est une question d'habitude. Donc moi je sais que je vous avoue que ça ne me dérange plus. Donc on se retrouve aussi avec un agenda de cette façon là aussi, ça peut être pratique. Moi je m'en sers généralement pour marquer les anniversaires, donc là c'est ce que je vais faire, je vais noter tous les anniversaires de ma famille, de mes amis, etc. Donc voilà, ça permet d'avoir quelque chose, une vue d'ensemble, donc je trouve ça plutôt pas mal. Et on arrive donc à la page de janvier. Donc voilà, janvier se présente comme ceci, on a toujours une belle page de garde. Et donc de ce côté là on a de quoi noter des notes, des choses à faire, voilà, pas mal de petites, des jours special days, donc voilà, des jours particuliers. Bon là vous pouvez rappeler par exemple les anniversaires ou quelque chose d'important, une date importante. Là ils y rajoutent eux leurs dates importantes, comme 1er janvier c'est le nouvel an, et puis Martin Luther King qui est né le 20 janvier, voilà. Et donc ensuite nous avons une plage comme ceci qui représente tout le mois de janvier. Donc comme je vous disais, la semaine commence un dimanche, mais voilà, après lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et donc là aussi moi c'est pareil, ça me permet de rajouter quand je prends des rendez-vous quoi que ce soit, j'aime bien les noter ici, etc. Donc voilà, ça c'est les moments phares on va dire du mois. Et donc les semaines se présentent comme ceci. Donc en fait vous avez, alors je vous présente directement la semaine 1, se présente comme ceci, donc en colonne, donc qui est divisé par 3. Donc en fait soit vous faites un matin, après-midi, soir. Moi vous allez voir, enfin si vous avez déjà vu mes vidéos, c'est que moi j'aime beaucoup customiser ces agendas, et généralement j'en profite pour mettre 2-3 stickers, des choses, voilà, pour décorer, et donc pas forcément pour m'en servir
comme séparateur de journée. Il y en a aussi avec des heures, vous en avez en colonne, vous avez juste une case, enfin vous avez pas mal de différents modèles dans ces agendas là. Donc vraiment je pense que tout le monde peut trouver son bonheur dans sa façon d'organiser les choses. Mais moi effectivement je reviens toujours sur cette méthode là, je trouve que c'est la plus... Pour moi c'est la mieux, c'est celle qui me correspond le mieux. Donc toutes les semaines se présentent de cette façon là, donc voilà, comme ça pour le mois de janvier. On va passer ensuite au mois de février. Donc le mois de février se présente ainsi. Donc voici la page de garde qui est très jolie, Share the Love. Donc toujours pareil, on a toujours une page pour noter des petites choses. Toujours donc cette fois-ci encore le mois de février présenté de cette façon là, avec des petites 14 février, donc voilà, President Day. Bon, c'est des fois des informations américaines, mais bon, on peut y rajouter celles qu'on a en France. Donc toujours pareil, hein, ça se présente de cette façon. Donc là ça change de couleur parce que c'était couleur un peu verte, donc là il faut un petit peu vert. Au niveau du mois de mars, ça se présente comme ceci. J'aime beaucoup aussi un petit peu graphique comme ça. True to you. Avril, nous avons ceci. Voilà, donc c'est très coloré, c'est fun. Moi j'aimais bien, voilà, ça change complètement. Mais j'aime beaucoup cette page. Mais voilà, avec les petites inscriptions, les petites phrases qui sont un petit peu des phrases marquantes. J'aime beaucoup là de Stephen Hawking. Donc voilà, j'aime beaucoup leurs phrases inspirantes comme ça. Donc juin, juillet, nous avons août, et là on reprend vers le haut, septembre. Donc là c'est tout simple. Mais à vous d'agrémenter. Moi je pense que là du coup je vais pouvoir y rajouter un gros sticker ou quelque chose. Enfin voilà, j'aime beaucoup, comme vous savez, rajouter. D'ailleurs on le fera, on fera la semaine prochaine, celle à partir du 13 janvier. Je vais vous montrer un petit peu comment je customise un petit peu mon agenda pour cette semaine là. Voilà, octobre, novembre, Go You or No Way, et décembre. Voilà. Donc décembre qui est sans rappeler un petit peu, vous voyez les décorations là, mais sur fond noir. Et donc on finit avec une petite page de notes. Moi généralement derrière je rajoute d'autres feuilles, d'autres des petites pochettes, ou une petite pochette aussi à la fin. Ce qui est aussi pratique avec cet agenda là, c'est qu'on peut retirer et rajouter des feuilles à volonté. Regardez, ça s'enlève d'une façon ça s'enlève très très vite et ça se remet extrêmement vite également. Donc moi je trouve ça idéal. Voilà, donc vous pouvez enlever, remettre, etc. Faire ce que vous voulez. Donc je trouve ça hyper bien. Voilà, c'est modulable et c'est ce que j'aime beaucoup dans ces Happy Planner là en fait. Présenter la version mini et puis après on décorera donc du coup l'agenda et je vous montrerai comment je customise. Donc nous avons ce modèle-ci, This is my years. Voilà, c'est mon année. Donc allons-y, c'est parti. Donc voilà, ça se présente de la même façon qu'un classique, hein, sauf qu'il est en format un peu plus petit. Donc pareil, là on y retrouve donc 2020-2021. Dans celui-ci j'aimais beaucoup, c'est la décoration intérieure, parce que le mini je vais beaucoup moins le décorer, je vais vraiment y mettre que des notes concises. Donc c'est vrai que je voulais quelque chose d'un peu plus coloré qui ait moins besoin d'être agrémenté. Donc on retrouve toujours le même principe avec le calendrier annuel présenté comme ceci. Et donc nous avons la page de garde janvier avec une page de notes entière ici. Donc c'est hyper sympa aussi, ça permet d'avoir pas mal de points on a pas mal de place pour noter pas mal de choses. Donc j'aimais beaucoup ces petites phrases là, donc je les trouve top. Donc janvier c'est pareil, ça se présente comme ceci. Donc on y retrouve aussi le planning mensuel avec toujours qui commence par le dimanche. Et voici comment se présente une semaine complète. Voilà, donc c'est le même principe que celle que j'ai pris précédemment. Comme je vous dis, moi c'est vraiment une vision que j'aime beaucoup, une façon de planifier que j'apprécie. J'ai essayé d'autres formats et ils ne me conviennent pas, donc voilà, tant qu'à faire, je reviens toujours sur le même format. À vous après de tester et de voir laquelle version vous va le mieux. Donc février, voici.
Donc vous voyez, ça change de couleur, hein. Vous avez une petite main ici, je pense que vous voyez bien, enfin en tout cas c'est très très joli. Mars, avril, mai, juin, juillet, août. Donc on y retrouve la petite main qu'on avait des fois dans les... Voilà, comme vous voyez, comme ici. Septembre, Canola Happy Life. Octobre, très joli, j'aime beaucoup. Novembre, c'est simple, mais graphique, j'aime beaucoup moi ce genre de choses aussi. Et décembre, voilà, New Year's. Et voilà, à la fin, toujours pareil, une petite page de notes. Et puis pareil, moi je rajoute toujours une petite pochette pour pouvoir y glisser quelques stickers en plus. Voilà, donc voilà comment se présente ce mini Happy Planner qui est très très joli. Il en existe, alors vous avez aussi ce format, ce style là en format grand et maxi. En fait vous avez à chaque fois les modèles, donc pareil pour le modèle précédent. Vous pouvez très bien le retrouver aussi en format mini, en format classique. En fait voilà, ils ont fait différents modèles qu'ils ont déclinés en différents formats. Voilà, tout simplement. Donc on va passer à la décoration donc, de la page de la semaine 13. Donc à partir de la semaine 13 en fait moi je vais prendre des kits de stickers comme ça que j'achète alors soit sur Etsy, bien souvent c'est sur Etsy, et là en fait il y a une nouvelle, il y a une petite créatrice que j'ai rencontrée, que j'ai pris connaissance depuis peu. C'est une créatrice française, donc voilà, je me suis dit tant qu'à faire travailler, parce que généralement sur Etsy c'est souvent des anglaises ou des américaines que je fais importer, et là je me suis dit bah voilà, on va faire travailler un petit peu les petites créatrices qui viennent de France. Donc là c'est du site lanoob.com, pareil je vous mettrai le lien juste en dessous de la vidéo en barre d'information, comme ça si ça vous intéresse. Et en fait elle fait aussi des kits au mois, donc là voilà j'ai acheté le kit du mois de janvier, donc il y a 4 kits dans son... 4 thèmes différents pour faire 4 pages, et donc j'ai décidé d'utiliser celui-ci pour la semaine prochaine. Donc je trouvais que ce thème là représentait bien le mois de janvier, j'aime beaucoup ces couleurs là, je trouve que voilà ça représente très bien, c'est les couleurs pour moi, les couleurs du mois de janvier. Donc voilà, je vous présente un petit peu, voilà. Comme ceci, on a vraiment de quoi vraiment tout agrémenter. Au niveau de l'agenda, généralement même il m'en reste. Et ce que je fais en fait des restes des stickers de ce qui me reste, parce que vous allez voir, hein, je vais agrémenter, bon en accéléré, je vais vous montrer en fait juste le résultat à la fin. Et en fait les petits stickers qui me restent, je les utilise pour dans mon mini, dans le mini. Voilà, comme ça dans le mini, il y a quelques petits stickers dans la même semaine avec le même thème. Voilà, je trouve ça hyper sympa. Mais là vous avez vraiment de quoi choisir, etc. Donc eh bien je vais vous montrer le résultat dans un instant. Donc comme vous pouvez voir, voilà ce que ça donne au niveau de l'agenda en posant juste les stickers. Après je vais encore compléter en écrivant toutes les petites choses, parce que pour l'instant j'ai juste mis les stickers. Donc vous voyez qu'il m'en reste encore énormément. Voilà, il me reste encore plein de stickers que je vais pouvoir utiliser et mettre donc dans le mini Happy Planner. Comme ça, bah voilà, ça me fera donc une semaine complète sur les deux avec le même thème, et je trouve ça hyper sympa. C'est très coloré. Voilà ce que ça donne par rapport à une page classique. Donc voilà la page classique, et voici ce que peut donner une page un petit peu colorée. Vous avez vu que j'ai pu rajouter aussi des petits stickers comme ceci, ou voilà des petits garçons qui font du judo. Donc je les achète par contre sur Etsy, celui-ci sur la page Happy Cute Studio. Voilà, ils en font tout plein. Alors sur le site de Lanoob c'est pareil, hein, elle en fait également, mais comme là moi j'en ai encore tout plein à utiliser, ben voilà, j'utilise pour l'instant ceci, et j'utiliserai peut-être les autres, je rachèterai peut-être sur le site de Lanoob après. Mais voilà, en tout cas voilà comme ça. Et puis après je vais compléter en écrivant donc par exemple le judo, l'heure, là ça sera les courses, le drive, et puis là les cours d'anglais, etc. Donc je vais compléter en écrivant donc à la main. Là pareil, il va falloir que je mette mes petits objectifs de la semaine. Donc c'est des objectifs et je coche à chaque fois quand c'est fait et quand c'est pas fait, ça me donne un petit peu un challenge et ça m'oblige à les faire. Donc voilà, ça c'est les petits stickers qui sont hyper sympas.
Donc voilà, si ce genre de vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et aussi à vous abonner à ma chaîne. Si vous souhaitez d'ailleurs également plus de vidéos sur l'organisation, sur comment je décore, j'organise mes agendas, etc. N'hésitez pas à me le dire et puis j'essaierai de vous faire des vidéos peut-être plus régulières. Voilà, dites-moi où je vous montre comment j'organise une semaine avec les différents stickers que j'ai, etc. en ma possession. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire si ça vous intéresse. Et ça pourrait être un nouveau genre un nouveau type de vidéo que je pourrais donc instaurer sur ma chaîne si ça vous plaît. Voilà, n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire et puis donc je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, tous les liens sont juste en dessous de la vidéo et je vous dis donc à très bientôt. Ciao.